Bonjour à tous, dans cette vidéo on va étudier les marchés dans leur ensemble, que ce soit les crypto-monnaies, les actions, donc les principaux indices, les matières premières telles que l'or, le pétrole, l'argent, et en milieu fin de vidéo je vais vous montrer une opportunité qu'il y a en ce moment. Il y a assez peu d'opportunités, mais ça permet de gagner des bitcoins et des crypto-monnaies presque gratuitement. Premièrement, on va étudier un petit peu Wall Street. Donc ici, c'est le Dow Jones, le US 300, je crois qu'ils appellent ça. Enfin, sur IG Market, c'est Wall Street. Vous voyez qu'on a fait un plus bas. On a cassé les 31 000, ce qui est un niveau assez clé, comme on le voit ici. La dernière fois, c'était début 2021 qu'on était sur les niveaux des 31 000. Comme souvent, vous voyez que là, en ce qui concerne les traders particuliers, on est à 74% des traders qui sont haussiers, puisque les traders particuliers ont tendance à être toujours contre-tendance. Ça ne veut pas dire que le Dow Jones ne va pas monter, mais c'est un indicateur clair de la tendance. Là, vu qu'on vient de casser un point bas, on va le voir, il y a des signaux qui peuvent faire penser à une reprise. Ici, sur TradingView, voilà, c'est l'US 30. En weekly, bon, on va commencer par le plus long terme. On voit qu'on a fait vraiment un tête-épaule, quoi. Un genre de tête-épaule. Hop, c'est revenu. Et là, on est bien revenu taper un dead cat bounce. Le RSI a bien touché la ligne des 50 pour replonger. Maintenant, je pense qu'on peut espérer que le RSI revienne à un moment ou un autre se rapprocher de la ligne des 50 en weekly. Et là, je pense qu'on sera peut-être vers les 34 000. Va falloir faire très attention. Franchement, va falloir faire très attention. On verra ce que nous donne le marché. Là, on a un beau marteau qu'on a aussi en weekly. Et ça correspond en plus à une cassure des 31 000. On les avait touchés la dernière journée, le jeudi 19 mai. Les gens, bien sûr, pensaient que c'était un point bas. Les traders étaient à la hausse, les particuliers. Mais on voit qu'on est bien venu tangenter la zone de neutralité qui avait servi à maintenir un semblant de tendance haussière. Là, pareil, on avait un beau drapeau. Et là, on a tangenté, première bougie rouge. On pouvait shorter assez facilement. Et pareil sur la cassure des 31 000. Et là, on a quand même, à 21 h, une très grosse reprise. Et l'US 30 qui ne baissait plus, Wall Street qui ne baissait plus, grosse reprise. Ça signale peut-être une fin de tendance baissière. En ce qui concerne le FRA 40, donc le CAC 40, ça tient beaucoup mieux. Comme on le voit, il a beaucoup moins baissé. Il a tenu son précédent point bas du jeudi. La reprise était aussi là. Ça, c'est après la fin de la clôture. Mais c'est quand même très intéressant de voir que le France 40 tient beaucoup mieux. Le CAC et les marchés européens en général tiennent beaucoup mieux que les places américaines. On voit que là, notre point bas du 7 mars, on est clairement bien au-dessus. Attention, tendant, ok, il y a une divergence haussière sur le RSI. On fait un double bottom, mais, attention parce que si c'est invalidé et qu'on reste sous la zone des 50, si on vient casser cette divergence haussière, vu que bien sûr, il faut toujours pas faire comme la majorité. La majorité des traders vont trader la divergence à la hausse, mais si on casse cette divergence, c'est très baissier. Ça, c'est un point à garder à l'esprit. En ce qui concerne la position des particuliers sur le CAC 40, on est à 60% à la hausse. C'est moins que sur Wall Street, d'où l'intérêt quand on veut shorter de shorter Wall Street et quand on veut parier à la hausse, de parier à la hausse sur les places européennes en ce moment. En ce qui concerne le pétrole, je ne vais pas m'éterniser car selon moi, il n'y a pas vraiment de signaux. On ne bouge pas. On voit que sur IG Market, on est à 53% des particuliers à la hausse, donc ça donne pas vraiment d'indication. On peut passer aussi en revue un petit peu le calendrier économique. On va mettre semaine prochaine. Vous voyez, je vous mets le lien dans la description. C'est sur investing.com, Economic Calendar. Vous avez toutes les données économiques. Vous allez dans Filtre. Vous mettez 3 étoiles, ça veut dire les annonces économiques très importantes, car sinon on a pas mal de choses qui ne servent pas à grand chose. Le lundi 23 mai, voilà, IF au climat, la BOE qui va s'exprimer.
Mardi, PMI manufacturier Allemagne, PMI composite, voilà. Vous avez plein de nouvelles et vous avez le précédent, la prévision et ce qui va être acté. C'est un signal très important, il faut garder ce calendrier en tête pour pouvoir trader, combiner ça avec la position des traders et le graphique, ça marche plutôt pas mal. On va faire un petit tour du côté du Quote Report. Vous savez, Commitment of Traders, c'est publié chaque semaine le vendredi pour montrer la position sur les futurs du mardi. Là, on a donc les résultats du 17 mai 2022. Là, c'est le Dow Jones. On voit que les commercials, ceux qu'on doit suivre, les vrais professionnels, ceux qui ne se trompent en général pas trop. Attention, sur du un peu plus long terme, c'est comme ce que je vous expliquais la semaine dernière, ça joue pas forcément sur la journée, mais ça donne un sens. Dans quel sens va l'argent et les capitaux? Les commercials, ils sont de plus en plus haussiers sur le Dow Jones et vous voyez que les large speculators, donc ceux qui perdent en général, sont de plus en plus baissiers. C'est à garder en tête. J'ai pas un historique plus loin qu'un an, donc on pourra difficilement voir, mais vous voyez que déjà sur un an, on est sur des niveaux historiques de hausse. Attention, les pros, souvent dans ce genre de moment, ils font du hedging, c'est-à-dire ils vont être, comme vous le voyez, très longs sur le dos et sûrement très short sur ce qui leur semble être le plus faible, comme le S&P 500 ou le Nasdaq. Allons voir par exemple le Nasdaq, ce sont les technologies. Là, vous voyez qu'ils sont principalement short, mais c'est pas encore génial. Il faudrait qu'on attrape le S&P 500. Sur le S&P 500, ils sont short aussi. Il semblerait que les professionnels soient principalement short sur les places les plus technologiques, les plus volatiles et longues sur le Dow Jones qui est le plus solide. Voilà, ça c'est à garder en tête. Quoi d'autre? On pourrait voir le Nikkei, tiens, pourquoi pas, qu'est-ce qu'ils font sur le Nikkei? Bon, les données sont pas très bonnes. On va aller voir les métaux précieux. On va commencer, je vous en avais parlé la semaine dernière. Voilà, là on est sur le silver. Je vous en avais parlé la semaine dernière. Je vous avais montré que on était presque sur les niveaux de automne 2021 qui avait marqué un point bas pour l'argent. Vous voyez, quand, bien sûr, je vous l'avais déjà dit, les commercials, ils sont toujours short sur les matières premières puisque c'est eux qui vendent en fait. Et c'est pour ça qu'on les suit d'ailleurs. Car il semblerait que ceux qui sont dans les mines, qui vont vendre leurs minerais, ont le plus de chances de connaître le mieux leur marché. On préfère être dans leur sens qu'être dans le sens des spéculateurs. Voilà l'explication du COT et pourquoi il est intéressant. C'est comme un peu avoir un délit d'initié sans délit d'initié. On voit qu'on est sur des niveaux qui avaient marqué un point bas en automne 2021. Je vous avais montré la semaine dernière qu'on était déjà bas sur l'argent, mais qu'on n'était pas encore tout à fait en bas. Là, il semblerait qu'on atteint des niveaux intéressants. Pour le gold, allons voir ce que ça donne. Sur le gold, c'est pareil. On atteint des points assez bas en ce qui concerne les commercials. C'est intéressant à mettre en parallèle avec ce qu'on voit sur les marchés. On voit que l'argent est en train de se retourner, l'or est en train de se retourner. L'or semble se retourner de manière un petit peu plus franche. Et on voit en une heure qu'on est venu se poser sur la zone de neutralité des 50 sur le RSI. Ça semble haussier et sur l'argent, on a un signal encore mieux, car on est sur un point assez bas. On est venu toucher la zone des 50 et là, on a une reprise en une heure. Voilà en ce qui concerne les matières premières. En ce qui concerne les devises, on a toujours un positionnement des commercials, des pros sur la dominance du dollar. Mais attention, c'est en train de vaciller un petit peu. Je ne vais pas trop m'étendre sur ce sujet-là, car ça me semble assez risqué en ce moment. On va dire qu'on est toujours sur une dominance du dollar, mais on voit que c'est en train de se compliquer un petit peu. Voici pour ce qui est des marchés classiques. On va aller voir un petit coup le Bitcoin qui ne bouge plus depuis la grosse chute. On est aux alentours des 30 000. Bien sûr, quand Wall Street a beaucoup baissé à 16 h hier soir, vendredi,
il a pris aussi une cartouche. Voilà, à étudier. Ce qui est intéressant en ce moment, c'est de profiter des opportunités. Il y en a plein. Je vais d'ailleurs vous mettre un lien dans la description de la vidéo. Ça vous permet de vous inscrire sur Celsius Network. Celsius Network, c'est une plateforme centralisée, donc avec une certaine sécurité, qui vous permet de gagner des crypto-monnaies. Avec mon lien de parrainage, vous gagnez 50 $ de Bitcoin. C'est super sympa parce qu'au prix du Bitcoin, ça va être validé assez rapidement à partir du moment où vous faites votre dépôt. Il faut que vous déposiez au moins 400 $, donc peut-être tabler sur 420 $ pour être sûr, en crypto-monnaie ou en stablecoins. Pendant 30 jours, vous devez les laisser sur la plateforme et vous gagnez 50 $ de Bitcoin. Et le prix, c'est le prix actuel. Vous devez juste attendre un mois pour que ce soit débloqué. En plus de ça, c'est assez simple en fait sur la plateforme, je vais vous montrer. Je trouve qu'en ce moment, pendant longtemps en fait, ils mettaient plus de promo code, mais là ils sont revenus. Sur la plateforme, vous avez en haut votre petit bonhomme, vous cliquez dessus, et une fois que vous êtes dans votre petit bonhomme, vous allez sur promo codes, et dans promo codes, ils vous mettent entrée promo code, et là vous rentrez. Donc si vous êtes nouveau client, en plus de mon lien de parrainage, vous pouvez rentrer les codes HODL 10, HODL 50, HODL 500 ou HODL 2000. Vous choisissez en fonction de ce que vous voulez déposer. Si par exemple vous voulez déposer 400 $ uniquement pour valider mon parrainage et HODL 50, vous aurez alors 50 $ de Bitcoin et 50 $ de Bitcoin de mon parrainage pour seulement avoir déposé au moins 400 $, par exemple 420 $. Sur la plateforme, vous aurez donc 100 $ de Bitcoin au prix actuel pour avoir seulement déposé 400 $. C'est donc 25% de rendement, c'est juste énorme. Et vous pouvez mettre plein d'autres codes. Si vous avez envie de déposer des Celsius, après avoir fait tout ça, vous pouvez mettre Cel 100, Cel 150 ou de la VAX ou stablecoin si vous voulez déposer des stablecoins. Mais ça, c'est pas que pour les nouveaux clients, donc je vous conseille dans un premier temps d'utiliser HODL qui est que pour les nouveaux clients et que vous ne pourrez plus utiliser par la suite. Alors que ces codes-là, vous pourrez les utiliser tant qu'il y a les codes disponibles. Par exemple, une fois que vous aurez activé les deux codes, vous pourrez mettre Stable 50 si vous voulez déposer 2500 $ de stablecoin et gagner encore 50 $ de Bitcoin. Voici, ça je trouve que c'est une opportunité en ce moment. Il n'y en a déjà pas beaucoup sur le marché. En plus de GMX.io dont j'avais déjà parlé, mais sur GMX, il y a des risques de hack de contrat, alors que sur Celsius, on est sur une plateforme centralisée, il y a beaucoup moins de risques. Voici pour ce qui est du marché des crypto-monnaies. J'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez-moi en commentaire les sujets que vous aimeriez que j'aborde et laissez un pouce bleu et abonnez-vous, ça permet vraiment de soutenir mon travail et pour que j'en fasse encore plus. À bientôt.